Bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui notre enseignement que nous avons commencé dernièrement sur le pardon des péchés en Jésus-Christ. Le pardon des péchés en Jésus-Christ. Lorsque nous parlons du pardon des péchés en Jésus-Christ, nous faisons allusion au pardon des péchés qu'on reçoit lorsqu'on est déjà né de nouveau, lorsqu'on est déjà enfant de Dieu. C'est-à-dire lorsqu'on est déjà en Christ. Mais avant même de devenir enfant de Dieu, on doit recevoir le pardon des péchés. On doit être pardonné. C'est effectivement parce qu'on est même pardonné qu'on devient enfant de Dieu. Nous avons donc commencé à parler dernièrement de l'évangile, de la foi en Jésus-Christ et même du pardon des péchés. Nous avons vu que pour qu'une personne soit sauvée, il faut qu'elle se repente, qu'elle reçoive l'évangile et c'est là où elle reçoit le pardon des péchés. Nous allons donc continuer aujourd'hui, mais avant cela, je vous rappelle que j'ai une brochure intitulée « Le pardon des péchés en Jésus-Christ ». C'est une brochure qui coûte 300 francs, CFA. Et normalement, nous parlions des vœux. J'ai écrit un livre sur le thème « Donner et recevoir dans le royaume de Dieu ». C'est un livre qui date d'environ 18 ans que je l'ai écrit. « Donner et recevoir dans le royaume de Dieu ». Là aussi, vous trouverez les enseignements sur les vœux. Nous allons donc continuer de parler du pardon des péchés en Jésus-Christ. La question, la dernière que j'ai posée lorsque nous nous séparions dernièrement est celle-ci. Est-on obligé de confesser ses péchés pour être sauvé? Est-ce que pour être sauvé, pour devenir enfant de Dieu, est-ce qu'on est obligé de confesser ses péchés? C'est cette question que j'ai posée dernièrement et nous avons commencé à y répondre. Je vais relire Romains 10, versets 9 et 10 que nous avons lus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, pour être sauvé, ou si vous voulez, pour être enfant de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, pour naître de nouveau, pour être en Christ. La Bible nous dit ici, il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus et il faut croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. C'est Paul qui parle ici, il n'a pas dit si tu confesses tes péchés. Je suis en train de dire ça parce que plusieurs pensent que pour devenir enfant de Dieu, pour naître de nouveau, il faut confesser les péchés. Paul n'a pas dit si tu confesses tes péchés. Il n'a pas dit si tu confesses de ta bouche tes péchés. Il a dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Le verbe traduit ici par confesser, le verbe grec c'est homologueo. Il signifie aussi déclarer, admettre, reconnaître. Donc confesser, déclarer, admettre, reconnaître. Nous allons lire ce verset. Là, c'est le 9 seulement. Nous allons parler le 10. Dans la Bible amplifiée. Amplified Bible. Parce que si tu reconnais et confesses de tes lèvres que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, etc., etc. Vous voyez, la Bible dit ici, si tu reconnais et si tu confesses. C'est parce que le verbe grec traduit par reconnaître ou par confesser ici, homologuer signifie les deux sens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il dit, si tu reconnais donc, ou alors si tu confesses de tes lèvres que Jésus est Seigneur. Il ne s'agit pas ici de confesser les péchés, mais de reconnaître que Jésus est Seigneur. De confesser Jésus comme Seigneur. Donc, pour devenir enfant de Dieu, le pardon des péchés qu'on reçoit, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et cette foi-là est exprimée par les paroles de la bouche, parce que quand on croit, on doit dire.
On n'a pas besoin de confesser ses péchés pour devenir enfant de Dieu. On n'a pas besoin de confesser ses péchés pour recevoir le pardon. Donc le non-croyant, avant de devenir enfant de Dieu, doit tout simplement reconnaître que Jésus est son Seigneur et Sauveur. Et cela nous rappelle 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, où Paul a dit aux Corinthiens, parce qu'il leur avait d'abord annoncé l'évangile quelque temps auparavant, et il leur rappelait donc, dans sa lettre, dans son épître, dans 1 Corinthiens 15, verset 1 et suivant, il leur disait, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés. Il dit même, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. » Et en leur rappelant donc cet évangile, il leur dit, « Christ est mort pour vos péchés, il a été enseveli, et il est ressuscité. » Voilà les trois faits constitutifs de l'évangile. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Christ est mort pour toi, tes péchés, toi qui es pécheur. Il a été enseveli et il est ressuscité. Il dit, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Donc, si vous croyez à cet évangile, parce que recevoir l'évangile, c'est plus qu'il a dit, par lequel vous êtes sauvés, mais il a d'abord dit l'évangile que vous avez reçu. Quand vous recevez l'évangile, vous le reconnaissez de votre bouche, vous reconnaissez que Jésus est Seigneur. Donc, il s'agit de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, et non de reconnaître ses péchés. Il s'agit de confesser Jésus et non de confesser les péchés. Parce que plusieurs aujourd'hui pensent que lorsqu'on parle de la confession, il s'agit toujours de la confession des péchés. Donc, le non-croyant n'a pas besoin de confesser ses péchés pour être sauvé, pour devenir enfant de Dieu. Il a besoin de confesser Jésus, de reconnaître que Jésus est mort pour tous ses péchés. Ce qui veut dire que d'abord, il reconnaît qu'il est pécheur. Et il dit donc, je reconnais que je suis pécheur, mais je crois et je reconnais que Jésus est mort pour mes péchés. C'est pourquoi la Bible amplifiée dit, si tu reconnais ou si tu confesses Jésus comme Seigneur. Donc confesser ici, c'est Jésus qu'on confesse et non les péchés. On n'a pas besoin de confesser les péchés. Nous allons lire un autre passage, c'est Acte 10. Acte 10, versets 42 et 43. Acte 10, versets 42 et 43. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que, faut bien maintenant voir ici, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par le nom de Jésus le pardon des péchés. Donc, quand tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, il a été enseveli, il est ressuscité, tu reçois le pardon des péchés par ce nom-là. La Bible ne dit pas quiconque confesse ses péchés, mais quiconque croit. C'est par la foi en Jésus qu'on reçoit le pardon des péchés et non par la confession des péchés. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit dernièrement que ce que certaines personnes font souvent, elles demandent à Dieu de pardonner à tout le pays, à toute la nation, à tous les ancêtres, les péchés qu'ils ont commis. C'est pas biblique, parce que Dieu ne va pardonner les péchés de personne s'il n'a cru en Jésus. Le pardon des péchés, on ne le reçoit pas par confession des péchés. Nous verrons que c'est le croyant qui doit confesser ses péchés. Mais le non-croyant n'a pas besoin de confesser ses péchés. Vous ne pouvez pas demander à Dieu pardon pour tout un peuple, tout comme le peuple lui-même ne peut pas demander pardon à Dieu et il reçoit le pardon par cette demande. C'est par la foi. Donc, lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, il n'a même pas besoin de dire à Dieu pardonne mes péchés. Dès qu'une personne croit que Jésus est mort pour ses péchés, il a été enseveli, il est ressuscité, cette personne est pardonnée. Maintenant, donc, nous allons lire Acte 26. Acte 26, versets 16 à 18. Paul était en train d'aller à Damas persécuter l'Église quand Jésus lui est apparu. Il raconte donc cette histoire ici au roi Agrippa. Nous allons lire.
Acte 26, versets 16 à 18. C'est Jésus qui était en train de lui parler ici. C'est Paul qui raconte l'histoire. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Regardez maintenant ici, qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Donc Jésus est en train de dire ici à Paul, quand tu vas annoncer l'évangile aux gens, ils vont être pardonnés de leurs péchés par la foi en moi, c'est-à-dire en croyant en moi. Vous savez, avoir la foi et croire, c'est la même chose. Par exemple, le verbe pisteuo, qui signifie avoir la foi, signifie aussi croire. Donc Jésus était en train de dire ici, quand tu vas leur prêcher l'évangile, quand ils vont croire que je suis mort pour leurs péchés, j'ai été enseveli et je suis ressuscité, eh bien, ils vont recevoir le pardon. Donc on reçoit le pardon pour devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus et non par la confession des péchés. Jésus n'a pas dit pour qu'ils reçoivent par la confession des péchés le pardon ou alors le pardon de ceux-ci. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Et dans Acte 19, verset 18, nous allons lire. Ce verset-là fait partie, du moins c'est même le seul, jusqu'à présent que je connaisse. C'est le verset sur lequel certaines personnes s'appuient pour dire qu'on doit confesser les péchés pour être sauvé. Qu'on doit confesser les péchés pour devenir enfant de Dieu. Que lorsque nous prêchons l'évangile à quelqu'un et il veut devenir enfant de Dieu, il veut se convertir au Seigneur, il doit confesser ses péchés. Il doit dire quel péché il a commis. Nous allons lire donc Acte 19, verset 18. Acte 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ça veut dire qu'ils venaient confesser et déclarer leurs péchés. Voilà donc le verset. Donc, certaines personnes s'appuient sur ce verset pour dire, voilà, ces gens-là confessaient leurs péchés et confessaient ce qu'ils avaient fait. Et effectivement, c'est écrit. Mais ceux qui le disent sont dans l'erreur et nous allons le voir. Je vais vous le prouver. La Bible dit ici, plusieurs de ceux qui avaient cru. Elle ne dit pas tous ceux qui avaient cru. C'est la première chose, la première remarque. Plusieurs. Plusieurs veut dire un certain nombre. Ça ne veut pas dire tous. Et la Bible dit même qu'ils avaient d'abord cru. Ils avaient déjà cru. Normalement, s'ils avaient cru, ça veut dire qu'ils étaient sauvés. Maintenant, plusieurs d'entre eux ont confessé leurs péchés. Si nous bâtissons une doctrine sur ce verset, pour dire, voilà les gens qui ont confessé les péchés avant d'être sauvés. Donc il faut absolument que toute personne qui croit en Jésus confesse ses péchés. Eh bien, si nous bâtissons une doctrine sur ce verset, si nous enseignons cela, cela veut donc dire que les autres personnes qui n'avaient pas confessé leurs péchés ce jour-là n'étaient pas sauvées. Or, elles étaient bien sauvées. Elles étaient bien sauvées. Donc, c'est plusieurs, mais ce n'est pas tous. Ça, c'est la première remarque. Une autre chose que je vais dire, c'est que, vous savez, ça c'est dans les Actes des Apôtres, ce verset. Les Actes des Apôtres, c'est ce que les apôtres ont fait après la montée de Jésus au ciel. Donc, ce livre nous raconte l'histoire de l'Église. Comment les chrétiens allaient ici et là, faisaient telle chose. Vous allez par exemple dans les versions allemandes. Dans les versions bibliques allemandes, ce livre est appelé Apostelgeschichte. Ça veut dire histoire des apôtres. Donc, ce livre nous raconte l'histoire des apôtres. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Et bien entendu, il y a des enseignements dans ce livre.
Mais pour ce qui concerne ce que nous venons de lire ici, ça c'est une histoire. Donc la Bible nous raconte que lorsqu'on a prêché l'évangile, certaines personnes ont confessé leurs péchés. Certaines personnes, pas toutes. C'est une histoire qu'on raconte. C'est une histoire. On ne peut pas en faire une doctrine. Actes des apôtres, ça a été écrit par Luc. Luc n'était pas en train de donner un enseignement ici. Il n'était pas en train de nous enseigner. Il n'est pas non plus aujourd'hui en train de nous dire confessez aussi vos péchés. Ou alors demandez à ceux à qui vous prêchez l'évangile de confesser leurs péchés, comme ceci. Il n'était pas en train de donner un enseignement. Luc était en train de raconter une histoire. Et ce n'est pas tout ce qui se passe dans la Bible qui est une recommandation de Dieu. Ça, c'est la première chose. Maintenant, autre chose, c'est que on ne bâtit pas une doctrine sur un verset de la Bible. Donc, à supposer même que la Bible ait dit ici qu'on doive confesser les péchés pour être sauvé, elle le dirait ailleurs, dans un autre verset. Elle le dirait. Vous ne pouvez pas prendre un seul verset de la Bible, vous prenez un enseignement, vous donnez un enseignement là-dessus. Mais la Bible ne dit même pas qu'ils devaient confesser leurs péchés. Elle ne demande pas à ceux à qui on prêche l'évangile de confesser leurs péchés. Elle ne nous demande pas de leur dire confessez vos péchés. Donc ça, c'est juste une histoire. Et autre chose, cela nous montre que ce ne sont pas les apôtres qui leur avaient demandé de confesser leurs péchés, de déclarer ce qu'ils avaient fait. C'était eux-mêmes. Eux-mêmes ont trouvé bon de le faire et nous n'allons pas prendre un acte posé par un groupe de personnes pour en faire la parole de Dieu, pour en faire une doctrine, pour en faire un enseignement. Et il est même impossible, ce que nous devions savoir, de confesser tous les péchés qu'on a commis. Parce que si nous voulons soumettre les gens à cette exigence, ils ne pourront pas s'en sortir. Prenez même le cas d'une personne qui n'a que 20 ans, par exemple, et qui se repent, qui croit au Seigneur Jésus. Comment peut-elle se souvenir de tous les péchés qu'elle a commis depuis qu'elle est née? Ce n'est pas possible. Je sais qu'il y en a. Il y en a qui disent, bon, confesse tous tes péchés pour être sauvé, pour devenir enfant de Dieu. Et lorsque la personne a fini de confesser, on lui dit, bon, il faut aussi dire à Dieu, pardonne-moi aussi pour tous les péchés que j'aurais oubliés. Pardonne-moi. Mais je vous dis qu'on ne confesse pas les péchés à la légère, de cette façon. Même lorsqu'on est en Christ, on doit savoir exactement quel péché on a commis avant de le confesser à Dieu. On ne doit pas dire à Dieu, pardonne-moi pour tous mes péchés. C'est un peu comme si on jouait, on faisait un peu un jeu de hasard où on n'est même pas sûr, on tâtonne. Tu dois savoir clairement quel péché tu as commis et tu demandes à Dieu pardon. Et lorsque tu lui demandes pardon, sachant que tu as confessé ce péché, tu feras des efforts de ne plus commettre le même péché. Mais si tu demandes à Dieu pardon, sans même savoir quel péché tu as commis, tu le commettras encore sans jamais le savoir. Donc, ici donc, la confession des péchés, comme nous le voyons ici, est impossible. S'il faut confesser les péchés avant d'être sauvé, il faudrait les confesser tous. Et comme c'est impossible, personne ne serait sauvé. Donc, je suis en train de vouloir dire une fois de plus que nous n'avons pas besoin de confesser les péchés, du moins ceux qui n'ont pas encore cru, ceux à qui nous prêchons l'évangile, nous n'avons pas besoin de leur demander de confesser les péchés pour qu'ils soient sauvés. Si nous leur demandons de faire cela, cette confession est inutile. Et le risque est même que nous ne leur demandions pas de confesser Jésus. Parce que nous mettons tellement souvent, nous mettons l'accent sur les péchés, au point où nous ne mettons plus l'accent sur Jésus. J'ai déjà été à des programmes où, après qu'on a prêché l'évangile aux gens, on leur a demandé de se lever. On a dit, ceux d'entre vous qui croient en Jésus, eh bien, ou alors ceux qui veulent devenir enfants de Dieu, levez-vous. Et on a prié pour eux sans leur demander de confesser eux-mêmes Jésus. Donc, le pardon des péchés, pour qu'il permette de devenir enfant de Dieu, se reçoit non par la confession des péchés, mais par la confession de Jésus. Ça veut dire le païen, la personne à qui on a prêché l'évangile, doit reconnaître qu'elle est pécheur et reconnaître
croire que Jésus est mort pour tous ses péchés, passés, présents et futurs. Et il reconnaît donc maintenant devant Dieu que Jésus est mort pour tous ces péchés-là. Il n'a pas besoin de les connaître, il n'a pas besoin de savoir combien ils sont. C'est ce que nous devons donc savoir. Donc, pour être sauvé, le non-croyant confesse Jésus. Et quand il confesse Jésus, il reçoit le pardon de tous les péchés, passés, présents et futurs. Il devient donc enfant de Dieu. Il est donc sauvé, il est donc converti. Je dis bien le non-croyant, le païen. Le croyant, lui, lorsqu'il pêche, confesse ses péchés. C'est le croyant qui confesse ses péchés. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 9 que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le non-croyant, le païen, confesse Jésus pour recevoir le pardon de tous ses péchés. Il reconnaît Jésus comme étant celui qui est mort pour tous ses péchés-là, celui qui a pris sa place sur la croix. Le croyant, quant à lui, confesse les péchés et les déclare parce qu'il n'est pas censé pécher. Le croyant n'est pas censé pécher et lorsqu'il pêche, c'est une exception, c'est arrivé, il confesse donc ses péchés. 1 Jean 1, verset 9. Le non-croyant confesse Jésus et est pardonné. Le croyant confesse les péchés et est pardonné. Le non-croyant n'est pas seulement pardonné, mais il devient enfant de Dieu. Donc, la confession des péchés par le non-croyant lui permet d'avoir une relation avec Dieu parce qu'il devient enfant de Dieu. La confession des péchés par le croyant lui permet de ramener en ordre la communion qui a été rompue entre Dieu et lui lorsqu'il a péché. Voilà donc ce qu'il faut savoir. Amen.